Il y a quelques jours seulement, j'étais en Antarctique à constater la fonte des glaces et il y a très peu, j'étais au Népal et j'observais également la fonte des glaciers. Ces deux endroits sont très éloignés mais ils sont unis dans la même crise. Les calottes glaciaires, les glaciers fondent devant nos yeux, causant des ravages dans le monde entier, des glissements de terrain, des inondations, l'augmentation du niveau de la mer. Il ne s'agit que d'un symptôme de la maladie qui affaiblit notre climat, une maladie que vous seuls, dirigeants mondiaux, pouvez soigner. Les signes vitaux de la Terre se sont affaiblis. Émissions records, feux féroces, sécheresse mortelle et l'année la plus chaude. Nous sommes très loin des objectifs de l'accord de Paris. Et nous ne sommes qu'à quelques instants de dépasser la limite des 1,5 degrés. Mais il n'est pas trop tard. Nous pouvons, vous pouvez éviter la destruction planétaire. Nous avons les technologies qui nous permettent d'éviter le pire des chaos climatiques si nous agissons maintenant. Le GIEC a identifié un chemin clair vers un monde restant sous la barre des 1,5 degrés. Mais nous avons besoin de coopération de dirigeants et de volonté politique pour cette action et nous en avons besoin maintenant. C'est vrai, notre monde est inégal et il est divisé. Comme nous le voyons dans cette région, où les conflits causent des souffrances immenses et des émotions intenses. Les bombes tombent à Gaza. Le chaos climatique attise les flammes de l'injustice. Le réchauffement mondial explose les budgets, gonfle les prix de la nourriture, bouleverse les marchés de l'énergie et alimente la crise du coût de la vie. Mais l'action climatique peut renverser cela. Les énergies renouvelables sont le cadeau qui ne cesse d'apporter des bénéfices. Elles sont bonnes pour notre planète, pour notre santé, pour nos économies. Elles peuvent nettoyer notre air, elles peuvent remplir les besoins croissants en énergie du monde entier, connecter des millions de personnes à l'électricité bon marché, donner de la stabilité, de la sécurité à nos marchés. Les énergies renouvelables n'ont jamais été si bon marché. Excellence, le diagnostic est clair. Le succès de cette COP dépend du bilan mondial et des solutions que celui-ci donnera dans 3 domaines. Tout d'abord, réduire drastiquement les émissions. Les politiques actuelles nous amèneraient à une augmentation invivable de la température à 3 degrés. Le bilan mondial doit donc identifier des attentes claires pour les CDN économiques qui couvrent tous les gaz à effet de serre et s'alignent sur la limite des 1,5 degrés. Le G20, qui représente 80% des émissions mondiales, doit prendre la main. Je demande aux pays d'avancer dans leurs échéances net zéro pour arriver le plus proche possible de leurs objectifs d'ici 2040 dans les pays développés et 2050 dans les économies en voie de développement. Deuxièmement, nous ne pouvons pas éteindre l'incendie de notre planète avec un extincteur fait d'énergie fossile. Nous devons accélérer une transition équitable et juste vers les énergies renouvelables. La science est claire. La limite à 1,5 degré n'est possible que si nous n'arrêtons complètement les énergies fossiles. Nous ne devons pas les réduire, nous devons les éliminer de façon progressive avec un échéancier clair qui soit aligné sur la limite des 1,5 degrés. Le bilan mondial ne doit pas seulement prendre des engagements, il doit également s'engager à tripler les énergies renouvelables, doubler l'efficacité énergétique et amener l'énergie propre à tous d'ici 2030. Les chiffres sont clairs, le changement au renouvelable est inévitable. La seule question, c'est à quel point notre planète devra-t-elle se réchauffer avant ce changement? Le GIEC a recommandé d'arrêter notre addiction au charbon d'ici 2030 dans les pays de l'OCDE et d'ici 2040 pour le reste du monde. En parallèle, selon l'Agence internationale de l'énergie, l'industrie du pétrole et du gaz représente seulement 1% des investissements dans les énergies propres. J'ai donc un message pour les représentants, les dirigeants des entreprises d'énergie fossile.
Ce que vous faites prend de l'âge. N'investissez pas dans un modèle commercial obsolète. Menez la transition aux énergies renouvelables. Ne faites pas d'erreurs. La route vers la durabilité climatique est le seul chemin vers la durabilité économique de vos entreprises. Je demande au gouvernement de faire les bons choix, en mettant en place des réglementations, des lois, en mettant un prix juste sur le charbon, en arrêtant les financements aux énergies fossiles, en adoptant des taxes sur les profits. Muchas gracias.